Salut Rolu, salut Arnu. Salut Emmanuel. On commence normalement à 21h05, le temps que les gens se connectent et tout. Est-ce que vous m'attendez très bien? Salut Calais. Je vais profiter pour mettre les thèmes. Salut Sylvia, salut Rina, Mario, Dina, coucou. Coucou à tout le monde, on commence normalement à 21h05, le temps que les gens se connectent. Et vous pouvez aussi partager le direct en cliquant sur le petit lien en bas sous forme d'enveloppe. Vous cliquez dessus et vous le partagez à vos contacts. Ok, là je crois qu'on va commencer. N'hésitez pas à partager le direct à vos contacts, à vos amis, à ceux qui veulent continuer des études en France et tout. Qui enverront 3 personnes de leur entourage. Ok, ça marche. Je pense qu'on va commencer. Ok, pour le déroulement du direct, ce qu'on va faire, je vais prendre 2 intervenants et 2 personnes après qui vont poser des questions. Donc, à chaque fois, je prendrai des intervenants qui sont sur la fiche. Je vais les poser des questions, ils vont répondre. Et après, il y aura 2 personnes qui souhaitent poser des questions. Je vais les prendre aussi. Et je vais alterner de cette façon 2 intervenants et 2 personnes pour les questions-réponses. Et le direct va durer 2 heures normalement, une première partie avec les intervenants et les questions. Et s'il reste encore un peu de temps à la fin,
Je prendrai que des questions ou des gens qui n'ont pas été programmés et qui veulent participer ou qui veulent partager leur expérience. Est-ce que vous m'attendez très bien ou pas? Vous pouvez me dire si vous m'attendez bien. Est-ce que vous me regardez bien, vous m'attendez bien en termes de... Est-ce que je dois parler plus fort ou pas? Ok, ça marche. Et dans les commentaires aussi, essayez d'être poli, pas de pique, pas d'insultes et tout, pour que ça se passe bien. On est là pour apprendre, pour échanger et pour communiquer. Pas d'insultes et pas d'embêtement dans les commentaires. Pour les intervenants, ils n'ont pas l'obligation ou ils sont pas obligés de faire les demandes. Je vais les appeler directement. Et j'aurai aussi Bosca 1998 dans les commentaires qui pourra répondre à vos questions, à ceux qui posent des questions en, comment on l'appelle, ceux qui posent des questions en commentaire, il pourra répondre directement à vos questions. Et les questions seront simples, les questions posées aux intervenants seront simples et seront orientées vers la recherche de formation et la recherche de logement. Et les questions, ce sera des questions par rapport du style se présenter, en quelle année êtes-vous venu en France, comment avez-vous trouvé votre formation, comment avez-vous trouvé votre logement et s'il y a des conseils à donner aux étudiants qui nous suivent actuellement. Donc personnellement, moi j'ai fait mes études en Afrique de la première après le bac, j'ai fait de la première à la troisième année. Et après la troisième année, j'ai continué des études en France. Donc, avant de continuer des études en France, ma recherche de formation s'est faite via des sites. En ce moment, il n'y avait pas Campus France, donc nous, on a postulé directement via les plateformes des établissements. Et après, on a eu des retours, on a eu des réponses. Et après, en fonction des réponses, on a sélectionné la formation qui nous correspondait. Personnellement, j'ai postulé environ 10 formations et sur les 10, j'ai eu qu'une seule réponse et c'était la dernière aussi que j'ai reçue. Donc, c'était la dernière et elle était positive, donc je l'ai eu, j'ai accepté et j'ai continué le process avec. En termes de logement, ce que moi j'ai fait, j'avais contacté des amis qui étaient déjà en France qui m'ont donné quelques sites. Et je me suis connecté sur ces sites, par exemple du style Le Bon Coin. Moi, j'ai trouvé mon logement sur Le Bon Coin avant de venir en France. Et ce logement, je l'ai cherché directement en étant chez moi. J'ai cherché des logements, j'écrivais directement au propriétaire et il y avait un retour. Dès qu'il y avait un bailleur qui avait accepté de me louer le logement, j'ai demandé à un de mes amis de venir faire la visite. Donc, une fois la visite est faite, j'envoie de l'argent à mon pote, à mon ami qui a contacté le bailleur et qui lui a payé la caution. Donc, après avoir payé la caution, on m'a délivré un contrat de bail qui m'a permis de faire ma demande de visa. Donc, ça a été comme ça pour moi, mais pour les autres, c'est pas pareil. Donc, vous allez découvrir tout à l'heure avec les intervenants comment ça s'est passé pour eux et leur retour d'espérance, tout ce qu'ils ont vécu et toutes ces histoires-là. Donc tout le monde vous dira comment ils ont fait pour trouver leur formation, si c'est par Campus France ou pas, s'ils ont cherché directement, s'ils ont envoyé des mails, s'ils ont fait des trucs, ils vous diront. Et leur logement aussi, comment ils ont fait pour trouver leur logement. Donc sans plus tarder, je vais appeler la première personne normalement. Francisco, je ne sais pas s'il est disponible ou pas. Je vais essayer de le joindre. Installer. Salut Francisco, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, enfin. Ok. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je m'appelle Francisco Akereburu. Actuellement, j'habite en Île-de-France et je travaille dans une entreprise ESN, enfin, entreprise de prestation de services numériques.
en Île-de-France en tant qu'ingénieur et ingénieur en informatique documentaire. Ça marche, Je sais ok. pas si tu me reçois bien. Ouais, je t'attends très très bien. Et les autres aussi, est-ce que vous pouvez nous dire si vous l'attendez très bien ou pas dans les commentaires? Ouais, je pense qu'on t'attend très bien parce qu'il y a Ok, Karel ça qui marche. commence. C'est bien. Donc, pour résumer, tu as fait tes études universitaires aussi au Togo ou pas? Oui, j'ai commencé mes études universitaires au Togo. Bah, pour dire à l'IAEC, j'ai commencé en communication des entreprises. En première année, en deuxième année, j'ai fait une licence en marketing et communication. Et en fait, arrivé en France, j'ai repris une autre licence qui s'appelle licence management de l'information et ressources documentaires à l'unité de Tours. Et c'est là-bas que j'ai repris, mais enfin, arrivé en France, ouais, j'ai repris sur une autre licence. D'accord. Et j'ai aussi une question pour toi parce que Ouais. si tu travailles actuellement, c'est que tu es en France depuis et que à ton époque, je ne sais pas s'il y avait Campus France ou pas. S'il y avait quoi? J'ai pas bien compris. Campus France. Non, enfin, moi, quand je suis arrivé en France en 2016. Et en ce moment, il n'y avait pas Campus France. Il y Donc, avait, nous, on postulait directement et par un portail qui s'appelait Ciel 2. Et nous, on postulait directement dans les universités, et, surtout chez les IUT. Donc, nous, on fait le dossier, on envoie par la poste. On a fait plein de dossiers, comme tu viens de le dire. Je pense que toi, tu es arrivé en 2015, moi, je suis arrivé en 2016, ouais, donc c'était quasiment la même procédure. d'accord. Donc, Ouais. c'était les envois, tu contactais directement les établissements via Oui, l'application on appelle CL2. directement les établissements, c'est ça. D'accord. Et il y a même une collègue de l'IUT Tours qui, au passage, a marqué quelque chose dans les commentaires. Cette licence, c'était quelque chose. Vraiment, c'était vraiment quelque chose. La licence à Tours. Ça marche. Ouais, toi, Et comment tu as fait pour choisir cette licence? Est-ce que tu avais plusieurs réponses? Comment tu as fait pour postuler premièrement? Et est-ce que tu avais plusieurs réponses et comment tu as fait pour sélectionner cette formation? Euh, ouais, pour cette licence, enfin, en gros, pour postuler, j'avais choisi les universités. Moi, j'étais beaucoup plus focalisé sur les IUT. Ouais, Et parce que par CL2, il y avait la possibilité de postuler que sur les IUT. Et en fait, j'ai postulé à d'IUT et j'ai eu deux retours. J'avais un à Tours qui était positif et il y a le deuxième qui était à Lille. Et par rapport à l'intitulé de la formation que j'avais choisi, moi j'avais fait de la communication, donc j'avais choisi quelque chose qui était orienté documentation, communication, infocom. Sauf que arrivé dans la formation, c'était pas forcément ce que je pensais. Mais oui, j'ai su m'adapter avec le temps et franchement, voilà. Au départ, c'était compliqué parce que il y avait plein de paramètres à prendre en compte, plein de, je veux dire, d'angles informatiques. Mais oui, franchement, avec le temps, ça s'est bien passé, hein. Ouais, franchement. c'est c'est essentiel. Ouais. Donc, pour résumer, tu as candidaté aux formations via CL2 et tu as choisi en fonction, tu as eu plusieurs réponses et tu as choisi une formation en fonction de ce qui te plaisait, en fonction de ce que tu avais fait. Oui, exactement. Ok. Et comment as-tu fait pour trouver un justificatif d'hébergement? Parce que pour avoir ton visa pour venir en France, il te faut un logement. Comment tu as fait pour trouver ton logement? Pour le justificatif d'hébergement, j'avais déjà un ami, Ouais. il y a plein de gens qui connaissent déjà, enfin, Annika Martin, qui était sur Tours. Et en fait, il y avait une connaissance à qui il a demandé de faire une demande d'hébergement. En ce moment, c'était pas les demandes d'accueil aujourd'hui. En ce moment, c'était juste une attestation de logement. Du coup, je lui ai posé, et puis, son propos limité, il a accepté. Et voilà, ça s'est bien passé. Et il l'a fait pour, enfin, tu connais, enfin, normalement, c'est quoi? J'atteste que je reçois telle personne pendant tel moment pour faire ses études dans telle Ouais, université, son le ton nom, qu'il sa date de faut, naissance, donc c'est ça. le Pour ton le qu'il faut dans logement, le enfin, logement voilà, officiel. ouais, c'est ça. Donc, toi, tu es venu via une attestation d'hébergement. Ouais, attestation d'hébergement. C'est intéressant parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui seront
que ça marche parce qu'il y a plein de gens qui me posent la question s'ils peuvent faire des attestations d'hébergement. À chaque fois que je réponds que c'est possible, il y a certains qui n'y croient pas, donc voilà la preuve. Il y a quelqu'un qui a utilisé avec son attestation d'hébergement. Ouais. Et pour toi, comme on l'appelle, pour toi actuellement, quels sont les avantages que les étudiants, ceux qui sont à l'étranger, de venir continuer des études en France, à part le fait d'avoir Campus France? Je ne sais pas pour toi si Campus France est un avantage pour eux ou pas. Et si c'est le cas, tu peux nous le dire. Si ce n'est pas le cas aussi, tu peux nous lister d'autres avantages aussi. Moi, je le dirais sur deux volets parce que avant, on n'avait pas assez d'informations. Il fallait connaître quelqu'un qui faisait ses études en France ou quelqu'un qui était bien renseigné sur le sujet. Et c'est pas comme aujourd'hui, on a VFTGO, on a plein de choses et tout. Mais avant, pour avoir l'information, il faudrait vraiment se documenter, tu vois. Et par contre, aujourd'hui, il y a plein d'agences et il y a Campus France qui accompagne plein d'étudiants dans ce processus. Et nous, c'était quoi? Il faut aller chercher, on fouillait sur Internet et tout. On était, entre guillemets, on peut livrer à nous-mêmes. Et avec les grands frères qui étaient déjà en France en ce moment, et on leur posait des questions et tout, et voilà. Mis à part ça, je peux dire que enfin, oui, ça c'est l'avantage du côté Campus France et tout. Ouais. Par contre, en ce moment, on n'était pas limité par rapport aux universités. Tu Ah pouvais ouais, envoyer, ouais, je ça sais c'est la pas, contrainte. 15, 20 euh, demandes, et en fait, tu pouvais avoir plein de choses, et après, tu as des réponses en fonction de tes résultats aussi. Là, on n'était pas vraiment limité. Moi, j'en ai fait, je crois, 6 ou 7. J'ai eu deux réponses. Donc voilà. Il y en a, ils font 15, ils n'ont même pas de réponse Ça, c'est positive. vrai. Après, il y en a, ils font 10 ou ils font que deux, ils ont deux réponses positives. Franchement, ouais, voilà, ça, moi, c'est la nuance que je fais un peu. Avant, on n'était pas trop limité par rapport aux universités. Oui, maintenant, on est limité, mais on a beaucoup plus d'informations. Et on a des agences aussi comme Vectogo qui accompagnent les institutions dans le processus. Ça marche. Et en passant, est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants qui nous suivent actuellement? Pour aller vraiment, pour être bref, pour déjà ceux qui ont l'idée de continuer leurs études en France, oui, je vous encourage fortement parce que ça, au début, c'est pas facile. Que tu aies les moyens ou pas, c'est pas facile. Parce que même si tu as les moyens, les études, c'est pas pareil. C'est un peu hardcore et tout. Il faut un temps d'adaptation, mais voilà, au fur et à mesure, on finit par s'adapter. Et par contre, pour ceux qui sont déjà sur la voie, qui ont soit l'admission ou sont en train de rechercher un logement, franchement, au bout d'un moment, si vous avancez et vous voyez que ça bloque, contactez des gens, même si vous devez payer pour avancer. Après, ça reste une bonne démarche. Après, comme ça sera fait. Mais si on bloque toujours, oui, je connais telle personne qui va faire telle chose, et au final, vous vous retrouvez un peu coincé entre la date de dépôt de visa. Même moi, j'étais un peu en retard pour arriver ici. Mais voilà, au bout d'un moment, quand ça bloque, faut contacter vraiment les bonnes personnes pour pouvoir avancer. Faut pas Ouais. faire son combat, entre guillemets, pour ne pas Non, vouloir avancer. ça, c'est un bon conseil parce qu'il y a plein de gens qui demandent conseil à ceux qui ont échoué. En gros, ils demandent des conseils à ceux qui n'ont pas réussi la procédure et ils ont pas les bonnes informations, tu vois. Et Ouais, là, c'est ça. et C'est là, le ils pire, sont en fait. bloqués. C'est le pire, comme dit plein de bouquins. Enfin, quand t'as pas la bonne information, enfin, l'information, c'est le pouvoir. Ça, c'est clair. Ouais, l'information, c'est le pouvoir. Donc, oui, c'est ce que moi je peux dire pour encourager les étudiants, pour ceux qui sont déjà sur la voie ou qui n'ont peut-être pas encore pensé à ça, mais franchement, c'est pas facile au début, mais au fur et à mesure, franchement, ça s'adapte et après, ça passe. Même toi, tu connais. On connaît ça. Ok. C'est pas facile, mais de toute façon, si tu commences et que tu as comme on l'appelle, la force d'y arriver, que tu veux vraiment réussir, tu le feras. Ouais, Et il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, donc tu pourras t'inspirer de ces personnes et exactement. on verra ça.
Ok, ça marche. Allez, je vais te laisser, je vais prendre quelqu'un d'autre. En tout cas, merci Merci. beaucoup et bon courage à tout le monde. Merci. Allez, salut. Salut. Je vais prendre. Ok, ça marche. Je vais prendre Becquerel tout à l'heure. Hello, je suis en attente de Becquerel. S'il ne répond pas, je pense que je vais appeler Petite Femme Souriante si elle est là. Ok, là je. Salut, Salut, ça va, Red? ça va, vraiment désolée. Non, Aujourd'hui, je suis en plein marathon. ouais, tu m'en avais parlé. Ouais, Et en plus, bonsoir je à tout voulais. le monde. Bonsoir. Ok, ça marche. Et merci d'avoir accepté de participer à l'émission et à nous faire ton retour d'expérience. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? D'accord, bien sûr, avec plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mademoiselle Brali Kuduka Abire, alias Bekaren, sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir en haut. Je suis actuellement doctorante en droit des affaires, option droit bancaire. J'ai 24 ans. Et je suis à Poitiers, en France, et ça fait 5 ans que je réside en France. D'accord, très très intéressant. Et j'ai une petite question pour arriver en France. Comment tu as fait pour trouver ta formation? T'es doctorante, est-ce que tu es venu faire ton doctorat ou tu as commencé dès la première année? J'ai commencé ici en troisième année, je dirais, D'accord. parce que mon parcours a commencé à Sciences Po Rennes, pour ceux qui connaissent les écoles Sciences Po en France. Donc, mon parcours a commencé à Sciences Po Rennes en troisième année, parce que je vous explique, moi, mon parcours assez atypique. Je ne sais pas trop si ça va vous apporter quelque chose de plus ou voilà, c'est pas vraiment le genre, j'ai vraiment, voilà, tout. Mais en gros, bah, voilà, moi, je suis venue à travers une bourse. C'est très intéressant. Ça permet aussi aux autres de savoir qu'ils ont ces possibilités d'avoir une bourse et de venir Exactement, c'est continuer. ça. C'est ça. Je suis venue en France à travers une bourse d'excellence que Sciences Po Rennes lançait en ces moments des, comment on appelle ça, voilà, des concours internationaux, disons. Et en fonction des pays, vous participez et c'était seulement pour les universités publiques. Ouais. Et il y avait normalement qu'une seule personne qui est prise par université publique dans les pays. Donc, si le pays compte 5 universités publiques, il y aura 5 personnes qui vont obtenir la bourse, etc. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, si tu réponds aux critères, tu postules et tout. Voilà. Donc, je répondais aux critères de tout ce qui était demandé en termes de mention, en termes de moyenne, tout ce qui va avec. Du coup, j'ai postulé parce que personnellement, je ne savais pas, enfin, je voulais continuer mes études aussi loin que possible, mais j'avais un défi de taille devant moi, c'est que bah, aucun de mes parents ou parents proches ou éloignés n'avait en griffe, disons, cette ambition pour moi et les moyens qui allaient avec. Ouais. Parce que les études en France, ça coûte cher. Ça coûte cher, voilà, ça coûte cher et personne n'avait les moyens qui allaient avec. Du coup, pour moi, ça restait un rêve, mais voilà, je n'avais pas les moyens à part simplement le fait de bosser et de me dire, bah, en espérant qu'il y ait quelque chose qui puisse comment on dit, me faciliter la tâche pour réaliser ce rêve-là. Du coup, c'est ce qui s'est passé en troisième année au campus par hasard comme ça.
Voilà, le concours a été lancé, j'ai postulé, j'ai été retenue. Dans mon université, j'ai fait l'université de Cara. J'ai été retenue et on a envoyé les dossiers aussi en France à Sciences Po, qui eux aussi ont refait la sélection et tout. J'ai été celle aussi qui a été retenue à Sciences Po Rennes ici. Ah, d'accord. Ouais. Donc, le concours se fait à la fois à l'université en Oui, Afrique et se oui. fait encore. Ici aussi, voilà, ici. Parce que je pense qu'ils sont un peu. Ils se disent, on ne sait jamais. Vous voyez un peu C'est ce que vrai, je je veux dire. vois. Voilà, donc on ne sait jamais. Les gens peuvent envoyer peut-être leur petit frère ou. Voilà. C'est ça. Donc, c'est 2 fois. Donc, il n'y a pas moyen que. Voilà. Que. Oui, c'est pour vérifier que la personne le mérite vraiment. Exact, mon mérite. Parce qu'après, Sciences Po aussi a un nom à protéger et tout. Donc voilà. Donc, c'est ça. Et puis, ça a été ce qui s'est passé. Et après, dès que j'ai eu l'acceptation ici, ils m'ont envoyé le mail et la lettre officielle. Oui. Les formalités ont commencé pour moi. Parce que voilà, ça, c'était juste le début en fait. Mais à ce moment, il n'y avait pas Campus France. Il y avait. Non, Ok. il n'y avait pas Campus France. Il fallait aller sur place. Quand j'ai eu le papier, je suis allée sur place au consulat à Lomé là. Pour avoir les Et je me suis renseignée. J'ai dit, voilà, en fait, j'ai une, disons, ça équivaut à une acceptation. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai une acceptation. Mais voilà, je dois faire les formalités de visa, c'est ce qu'on m'a dit. Et je ne sais pas comment m'y prendre. Du coup, la personne qui est toujours à l'accueil là-bas, elle m'a dit, OK, donc vous devez faire passer par les formalités, le dépôt de dossier pour la demande de visa et tout. Donc, ils vous fournissent la liste. Avant, il y avait un bout de papier sur lequel, enfin, une feuille. Sur lequel il y avait la liste des documents. Exactement, exactement. La liste de tout ce qu'il fallait fournir en originaux, en photocopie, comme ils font d'habitude. Et je suis repartie avec. Et j'ai commencé par préparer les papiers et tout. Du coup, pour l'hébergement, je vais aller en même temps. Oui, vas-y, parce que je vais te poser la question aussi. C'est ça. Pour l'hébergement. Pour l'hébergement, le bon côté avec ce genre de bourse, c'est que l'université d'accueil se charge de gérer votre hébergement, c'est-à-dire de faire les formalités relatives à votre hébergement. Donc, ça fait que comment ça s'appelle? La cité universitaire à Rennes, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Rennes, la cité universitaire Patton, donc était un peu affiliée à Sciences Po. Enfin, voilà. Voilà. Donc, c'est là-bas, ils nous ont réservé une chambre. Et comme c'est une école sérieuse qui fait une réservation parce qu'en se disant qu'ils attendent quelqu'un, du coup, l'attestation sort rapidement. Donc, on nous l'a envoyé. Moi, je l'ai reçu et voilà, j'ai intégré dans le dossier comme justificatif d'hébergement. Et normalement, ça passe. Oui, voilà, normalement, voilà. C'est ça. Donc, du coup, je n'ai pas eu de problème personnellement de caution et tout, vu qu'il y avait l'attestation de bourse qui faisait office de justificatif de ressources et tout et tout. Je vois. C'est très inspirant et ça permet aux autres aussi d'avoir plein d'informations, d'encourager les étudiants à toujours faire les demandes de bourse. Parce qu'il y a des gens qui se disent non, de toute façon, même si je fais une demande de bourse, je ne l'aurai jamais. Ah non, voilà, je suis là pour démentir, franchement, parce que beaucoup se sont dit non. Après, on sait, c'est pas évident chez nous, on sait. Mais franchement, si vous faites le nécessaire, vous donnez à fond et vous répondez aux critères, franchement, n'hésitez pas à rechercher tant sur Internet que sur place toutes les offres de bourse. Il y en a chaque année beaucoup. Et il y en a beaucoup même sur le site de Campus France. Exactement. Donc, allez regarder et vous verrez. Il y en a beaucoup, du coup, n'hésitez pas. Parce qu'il y a pire que d'échouer, c'est de n'avoir pas essayé. Ça, c'est clair. Il y a des bourses des Togolais, de la CEDEAO, de l'Afrique, de l'UMOA, de l'Europe. Il y a plein de bourses, environ 700 bourses chaque année. Donc. Voilà, c'est ça. Et vraiment, n'hésitez pas. Moi, ce serait ma petite contribution parce que
parce que la plupart sont venus par voie, soit Campus France, soit voilà, la voie classique et tout. Mais il y a une autre voie aussi qui est vraiment ouverte et qui vous permet vos premières années, enfin du moins votre première année, de ne pas être trop stressé. Oui, parce que vous avez déjà la bourse, vous avez votre logement et vous avez Exactement. l'information. Exactement. Moi, ma bourse, elle était pour un an. Oui, Elle était pour un an pour préparer un certificat d'études politiques en plus de la licence. d'accord. Et après, est-ce que tu as renouvelé la bourse ou pas? Est-ce que tu as refait une nouvelle demande de bourse? Voilà, non, j'ai pas renouvelé la bourse parce que après ma licence, moi, je voulais continuer en droit des affaires. Donc, et puis Sciences Po, c'est quoi, minimum 7 000 € de. Ouais, Voilà, donc, désolé, j'ai passé mon tour. ouais, j'avoue, ça coûte un peu cher. C'est ça, sans bourse, j'ai passé mon tour l'année qui a suivi et j'ai postulé pour un Master 1 en droit des affaires. Maintenant, en ce moment, à mes propres. Enfin, j'étais maintenant, comme on dit, on my own, quoi. Genre, Ouais, vraiment, c'est je ça. n'avais plus. Voilà. Mais le bon côté, c'est que tu es déjà là et tu fais ce qu'il y a à faire. Par exemple, j'ai renouvelé avec mon compte bancaire. Parce que comme on dit, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Ça, c'est Donc, comme le je compte savais, sortir. c'est ça. Comme je savais que je voulais rester de moi-même après, bah, il fallait que je maximise tout ce qui était épargné, beaucoup d'argent et tout, parce que je ne pouvais renouveler qu'avec mon compte bancaire. Je n'ai pas de caution, rien du tout. C'est ça, parce que tu l'avais déjà rappelé que euh, tu n'avais pas de famille qui était Exactement. super riche pour te Voilà. faire une C'est attestation. ça. Je ne pouvais pas avoir de soutien de ce côté. Du coup, bah, c'est ça, en fait, ce qui est bien pour tous ceux qui veulent venir ou tous ceux qui vont venir. Et qui n'ont pas Euh, les moyens aussi. voilà, Ça, il c'est faut pareil. vraiment vous battre. Voilà, c'est ça. Il faut anticiper toujours. Ça marche. Merci pour ta contribution. Est-ce que tu as quelques conseils à donner aux étudiants qui nous suivent, ceux qui veulent continuer les études en France? Pour ceux qui veulent continuer ici et qui sont encore au pays, le seul conseil que je pourrais donner, c'est qu'ils qu'ils sachent exactement très tôt quel projet de vie ils veulent faire. C'est-à-dire, faut pas juste se dire je vais aller comme ça. Quand vous venez dans le cadre des études, il faut très tôt mettre sur papier, vous dire que après telle chose, je vais faire telle chose, après telle chose, je vais faire telle chose. Il faut pas, genre, comment on dit, enfin, se lancer dans le vide. Ça, c'est clair. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment mettre sur papier votre projet d'études et votre projet de vie avec des plans A, plan B, plan C. Parce que, disons de la vérité, c'est pas chez nous ici, donc des choses peuvent ne pas marcher Ça, c'est clair. comme on veut. Donc, vraiment, faites des plans A, plan B, plan C. Et comme ça, à chaque chose, vous savez où vous allez. En fait, vous n'avancez pas au gré du vent. C'est le seul grand conseil que je pourrais donner. Parce que sans ça, vous risquez d'avancer au gré du vent, arriver ici, laisser telle chose primer sur ce que vous cherchez et tout. Donc, vraiment, il faut être focus, quoi. On souhaite passer plus de temps à faire les études qu'autre chose. Au lieu de 5 ans d'études, il y a des gens qui en font 10 ans parce qu'ils ont fait Exact. des trucs qu'ils n'ont pas aimé et ils sont obligés de reprendre. C'est ça. Donc ça aussi, c'est un très bon C'est conseil. ça. Il faut vraiment être focus. L'argent, c'est bien. On en cherche tous et tout, mais à un moment donné, il faut vraiment maximiser de l'autre côté du mieux qu'on peut. Et puis, voilà, établir des plans stricts. Ça, c'est clair. Ok, merci Rennes d'avoir participé Je à t'en nos prie. directs. Je t'en prie, Et, ça fait plaisir. et je te laisse faire tes activités. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup à vous tous et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions ou pas? Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez faire la demande et je vous prends. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à prendre des gens. Terminé. Non, annulé, pas terminé.
Attendez, il y a le direct Instagram qui bug un peu, donc j'arrive, il faudra que je sélectionne quelqu'un d'autre et ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que je les prenne pour des questions ou pas? Comment ça se passe la procédure de réservation des chambres dans les villes chez vous? Pour que VEF s'occupe normalement des réservations, où vous recherchez un appartement, vous nous contactez via notre site web ou via notre page Instagram, Facebook ou via nos réseaux sociaux. Et il y aura quelqu'un qui pourra vous répondre et vous orienter dans cette recherche. J'arrive pas à prendre quelqu'un d'autre, je sais pas pourquoi. Attendez, afficher. Merci. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Afficher. J'arrive pas à afficher, donc ce que je peux faire, je vais essayer de couper le direct et de le relancer. Parce que là, j'arrive plus à sélectionner les autres personnes. Donc, restez connectés, je vais couper le direct et répondre. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, si je relance le direct, n'hésitez pas à faire la demande. Il y a encore plusieurs intervenants qui partageront leur expérience avec vous. Donc, restez connectés, j'arrive tout à l'heure. Je coupe le direct et je le relance.